Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Bienvenue à JCC La Belle Église. Une belle expérience qui transformera votre vie par la parole de Dieu. Sœur Simone Pierre Ademola, ghanéenne de nationalité, est un pasteur assaisonné dont le cœur brûle pour voir Christ formé dans les cœurs des francophones. Elle est également le pasteur principal de JCC La Belle Église. Préparez-vous à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit à travers ce message qui tombe à pic. Écoutons Sœur Simone Pierre. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Sur le cœur de ma famille et mes amis, tu m'as choisi, tu m'as fait aimer ta parole. Je te sers depuis mon plus jeune âge, merci de m'avoir choisi. Transformé, tu m'as changé, m'as donné un cœur nouveau, Dieu, tu es le seul qui accomplit mon cœur. Et je veux faire de mon mieux pour te servir, te donner ma vie, car tu es le seul qui a changé mon cœur. Laisse-moi te dire tout ce que je pense depuis le jour où tu m'appelles et dis tu dois chanter pour moi, oh, prêcher pour moi. Merci pour l'appel, pour m'avoir choisi. Comment te dire merci? Oh, tu m'as transformé, tu m'as changé, m'as donné un cœur nouveau. Dieu, tu es le seul qui accomplit mon cœur. Et je veux faire de mon mieux pour te servir, te donner ma vie. Tu es le seul qui a conquis mon cœur. Laisse-moi te dire tout ce que je pense. Personne ne m'a jamais aimé ou choisi, mais tu m'as aimé, oh Dieu, tu m'as choisi. Je te servirai tant que je vivrai, c'est ma reconnaissance. Oh, m'as transformé, tu m'as changé, m'as donné un cœur nouveau. Dieu, tu es le seul qui a conquis mon cœur.
je veux te servir, toi et seulement toi. Seulement toi. Seulement toi. Le seul pour qui je vivrai à jamais. Dieu, je me donne tout à toi. Tu m'as changé, m'as donné un cœur nouveau. Dieu, tu es le seul qui a conquis mon cœur. Et je veux faire de mon mieux pour te servir, te donner ma vie, car tu es le seul qui a conquis mon cœur. Est-ce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui? Tu as conquis votre cœur. Tu as conquis mon cœur, seulement toi. Tu as conquis mon cœur. Dieu, tu es le seul qui a conquis mon cœur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu as conquis mon cœur. Tu as conquis mon cœur. Tu as conquis mon cœur. Tu es le seul qui a conquis mon cœur. Que tu puisses nous communiquer ton cœur pour nous, ce que tu désires voir en nous, ce que tu veux que nous ressemblions. Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse qui vient nous transformer, qui vient nous transformer en ton image. Seigneur, nous nous humilions devant toi et nous déclarons que nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Parle-nous ce matin, transforme nos vies, guéris-nous par ta sainte parole et délivre-nous du mal. Père éternel, merci encore pour le privilège que tu m'accordes. Je prie pour ceux qui m'écoutent ce matin. Je prie, Seigneur, qu'ils reçoivent la parole comme venant de toi. Seigneur, c'est ta parole qui nous transforme. C'est ta parole qui nous guérit. C'est ta parole qui nous libère. Alors, nous invitons ton Esprit Saint ce matin d'avoir libre cours et de faire ce que lui seul peut faire. Merci encore. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Nous savons qu'il est là parce qu'il a promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Alléluia. Je ne sais pas en quel nom tu es venu ou pour quel nom tu es venu, mais nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu et pour recevoir de lui. Amen. Et je sais que nos vies seront affectées par cette parole. Alléluia. Amen. Je veux juste prendre quelques minutes à vous parler de la prière flow. La prière flow, c'est un temps de prière dirigé par l'évêque Dag lui-même. Et c'est ce que l'équipe de Drama essaie de nous faire comprendre, que c'est important de prier, de ne pas prendre les moments de prière à la légère. À 4 heures du matin jusqu'à 7 heures, à peu près, Bishop Dag nous dirige dans la prière et les sujets de prière sont des sujets très 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 pertinents, très importants. Beaucoup d'entre nous ne participent pas. Comment est-ce que je sais? Je sais parce que je sais que beaucoup d'entre nous ne participent pas. Et si on participe, c'est vraiment avec nonchalance, comme celui qui était endormi. Je crois que le drap qu'il a utilisé est suffisamment loin pour enlever toute onction qui est en toi. Il s'est couvert et il a bien dormi du début à la fin.
Il y a d'autres qui sont préoccupés à envoyer des WhatsApp, des chats, à faire le Congo-ça, au lieu de prier. Donc, ils ne saisissent pas vraiment ce que nous sommes en train de faire. Pour pouvoir profiter, il faut participer. N'est-ce pas? Dancing Stars. Vrai ou pas vrai? Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et nous, si nous ne prions pas, c'est nous qui perdons. Ce n'est pas Bishop Dag. Ce ne sont pas vos pasteurs. Ce ne sont pas vos bergers. C'est vous qui perdez. Amen. Parce que c'est le moment d'apprendre comment prier. C'est le moment d'apprendre à passer des heures dans la présence de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, les mardis et les vendredis, de 4h à 7h, nous sommes tous connectés pour la prière flow avec Bishop Dag. Tous ceux qui aiment la prière et qui aiment cette famille vont se connecter. Alléluia. Donc, le 21 mai, encore, c'est un mardi. Qu'est-ce qui se passe les mardis? Flow Prayer. Mais cette fois-ci, la Belle Église est invitée à rejoindre Flow Prayer par Zoom. Ok? Ça, c'est une invitation spéciale. Donc, venez, connectez-vous sur Zoom. Vous devez télécharger d'abord Zoom. Connectez-vous et vous allez participer à la prière et nous serons tous bénis. Alléluia. Donc, le mois de mai, c'est rempli d'activités pour fêter l'anniversaire de notre papa et aussi pour que nous devenions de plus en plus spirituels par la prière. Tout par la prière. Amen, amen, amen. Donc le mois de mai, c'est un mois pour honorer notre Père et nous allons profiter pour parler de l'honneur. Amen. Donc je commence, alléluia, en lisant Jean chapitre 11 à partir du verset 1. Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Amen. Jésus lui-même nous raconte cette histoire. Il y avait une famille, 2 sœurs et un frère, que Jésus aimait beaucoup. Une famille avec laquelle il passait du temps. Une famille avec laquelle il mangeait. Vous savez, dans le temps, on ne nous parle pas beaucoup de famille à laquelle Jésus était attaché. Il faisait des miracles, il allait de gauche à droite, mais on ne parlait pas de famille, de foyer dans lequel il passait du temps. Mais explicitement, cette famille a été décrite. On a parlé de cette famille et on nous a expliqué comment Jésus était, ou pourquoi Jésus était attaché à cette famille. Dans l'histoire, la Bible dit, verset 2, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc c'était la famille de Marie. Et je parie que c'est par Marie que Jésus a connu la famille. Ok?
Vous avez des amis qui connaissent votre famille au travers de toi et ils sont comme des frères maintenant. Ils viennent tout le temps. Ils mangent avec vous, vos mères, votre mère le connaît. C'est quelqu'un qui est devenu comme membre de la famille, n'est-ce pas? Donc, Jésus a rencontré Marie quand elle est venue oindre ses pieds avec un parfum. Vous connaissez l'histoire, non? Le parfum qui coûtait cher et les disciples se plaignaient. Mais pourquoi vous avez gaspillé? Vous connaissez l'histoire? Ok. Et Jésus a dit non. Elle fait quelque chose de très important. Après cette fête à laquelle elle a assisté, il a connu sa famille. Il allait de temps en temps manger. Un jour, le frère de cette Marie est tombé malade. Et je parie que c'était grave. Parce que si c'est une maladie normale, la toux, la rhume, on n'appelle pas Jésus quand même. Mais il était vraiment malade. Et on lui a envoyé un message. Dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Mais nous savons que Dieu aime tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime le monde entier. Mais ici, on souligne encore le fait que Jésus avait une relation particulière avec cette famille. Il dit, celui que tu aimes, il est malade. Il faut venir. La Bible dit, quand vous lisez le verset 5, oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il alla immédiatement à la maison. La Bible dit quoi? Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Mais l'histoire est bizarre. Comment ça se fait que celui que tu aimes est malade? On t'appelle de venir en urgence. Tu restes encore 2 jours. C'est expliqué par le verset 4 qui a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus voulait dire par là, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Dieu sera glorifié. Et il était sûr de ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation avec cette famille. Il a dit, Lazare, sa maladie ne va pas le tuer. Dieu seul sera glorifié. Pourquoi? Parce que Marie a pris le temps d'honorer Jésus-Christ un jour. Et par la suite, toute sa famille était bénie. Ce matin, nous allons regarder quelques récompenses pour ceux qui honorent. Ceux qui honorent. Alléluia. Les récompenses de l'honneur. Amen. Est-ce que vous voulez savoir? Ok, même si vous ne voulez pas savoir, je vais vous dire. Marie et Marthe sont les exemples parfaits de ceux qui récoltent les bienfaits de l'honneur. Marie et Marthe ont honoré Jésus et elles ont récolté toutes les récompenses de l'honneur. Si tu honores quelqu'un, il y a des bénéfices qui te reviennent. Dépendamment bien sûr de qui tu honores. Honore. J'ai toujours un problème avec honore et honneur. Donc pardonnez-moi. Ok. Je sais que honorer c'est le verbe, n'est-ce pas? Ok. Mais parfois on conjugue même le nom. Amen. Hey, today the audience is very hard. Rappelez-vous que c'est Marie qui a oint les pieds du Seigneur et qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Nous savons pour les femmes, les cheveux sont très précieux. Tu ne prends pas tes cheveux pour nettoyer les pieds de quelqu'un. Mais même les cheveux de Ludwine, on ne peut pas utiliser. Même si tu as payé cher, cheveux brésiliens, you cannot use it to wipe somebody's feet.
mais elle a utilisé ses propres cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus n'a jamais oublié ce geste. Il n'a jamais oublié ce geste. Il a dit, vous qui vous plaignez, je mange avec vous depuis le matin que je suis avec vous. Personne n'a pensé à laver mes pieds. Personne. Mais cette femme est venue m'honorer et vous vous plaignez. Jésus n'a jamais oublié ce fait de honorer. Amen. Alléluia. Et grâce à ce qu'elle a fait, elle et sa famille ont reçu plein de bénéfices et de bénédictions. La première chose que nous allons regarder, c'est que ceux qui honorent font l'expérience du pouvoir surnaturel. Quand elle honorait Jésus-Christ, elle ne pensait pas qu'un jour, elle allait avoir besoin d'un geste surnaturel. Tout ce qu'elle faisait, c'était de honorer quelqu'un qui l'avait tant aimé, quelqu'un qui lui avait pardonné, quelqu'un qui lui a montré un amour que personne d'autre avait montré. Alléluia. Et elle voulait juste lui dire merci à sa manière. Comment est-ce que je peux lui dire merci? Comment est-ce que je peux lui montrer que je suis vraiment reconnaissante? Et tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait un parfum très cher, très coûteux à la maison. Et elle a amené ce parfum. C'est avec ça qu'elle voulait l'honorer. Elle a cassé la bouteille. Ce qu'elle voulait faire avec le parfum, elle n'a pas pu faire. Pourquoi? Elle a préféré donner ça à Jésus. Mais nous, quand nous venons dans la présence de Dieu et on est en train d'adorer Dieu, même se lever, c'est trop demandé. Juste pour dire que quelqu'un de honorable, quelqu'un d'important est devant nous, quelqu'un de précieux est parmi nous. Comment est-ce que je peux l'honorer? Comment est-ce que je peux lui montrer qu'il est important pour moi? Lève-toi. Lève-toi, loue Dieu. Lève-toi, lève les mains. Prosterne-toi. Certains d'entre vous, vous devez vous allonger. Par terre, oui, c'est poussiéreux. Et alors, il est mort pour toi sur la croix. Un peu de poussière ne va rien gâcher. Mais c'est trop vous demander. Et cette femme a dit non, je vais honorer Dieu. Je vais honorer Dieu. Comment? Avec ce qui est précieux pour moi. Amen. Un petit conseil. Quand vous venez dans la présence de Dieu, cherche à l'honorer. Si le président de ton pays entrait, tu allais te lever, ne serait-ce que pour le voir. Tu vas te lever. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, lève-toi. Tu ne peux pas être plus fatigué que lui quand il était sur la croix. Tu ne peux pas te lever 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Tu ne peux pas taper les mains. Tu ne peux pas lever les mains. Juste pour honorer le Dieu que tu sais. Le Dieu que tu dis que tu aimes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Marie a honoré Jésus, elle n'a pas pensé aux récompenses. Elle a juste pensé à sa relation avec lui. Comment est-ce que je peux lui montrer que je l'aime? Alléluia. Mais elle a reçu un miracle. Elle a reçu, elle a observé le pouvoir surnaturel, la puissance même de Dieu. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose qu'elle a reçue comme récompense, si vous voulez l'appeler ainsi, bénéfice, c'est qu'elle a reçu un grand miracle. L'histoire se termine avec la mort de Lazare. Lazare est mort et on l'a enterré. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas arrivé à temps. Donc quand il est mort, peut-être elle pensait à tout ce qu'elle a fait. Elle a pensé à son sacrifice. Elle a pensé au temps passé avec Jésus. Elle se posait des questions. Mais je croyais que Jésus nous aimait. Je croyais qu'il était vraiment, il faisait vraiment partie de la famille. Je croyais que ce que j'avais fait, il avait vraiment apprécié. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il n'est pas venu? Parce que je sais qu'il a reçu le message. Parfois quand tu pries, tu dis, mais
La Bible dit que si je demande, il va m'exaucer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai payé ma dîme pourtant. J'ai prié avec Flow Prayer. Je n'ai pas raté depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Jésus n'est pas venu à temps? Jésus a dit, Lazare, il ne va pas mourir. Mais il est mort. Il a dit, il ne va pas mourir. C'est une maladie qui ne va pas mener à la mort. La maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, Jésus était tranquille. Mais Marie, elle aurait dû se poser plein de questions. What happened? Why? Why not? Why didn't he come? Why didn't he come in time? Didn't he get my message? He got my message. Why didn't he come? Toutes ces questions passaient par sa tête. Elle ne savait pas que son geste n'était pas oublié. Son geste a vraiment marqué le Seigneur. Et elle devait recevoir un grand miracle. Parce qu'elle avait choisi d'honorer Jésus-Christ quand elle avait l'opportunité. Amen. Ceux qui honorent aussi auront un accès personnel. C'était parce qu'elle avait honoré Jésus-Christ qu'il venait manger ses ailes. C'est pourquoi il venait. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes à l'époque. Mais pourquoi c'est cette relation qui a été notée? Parce qu'elle avait pris le temps de bien honorer son Seigneur. Alléluia. Quand tu honores quelqu'un, tu as un accès personnel. Même un être humain simple comme toi. Si la personne se sent aimée, honorée, appréciée, la personne fera ou prendra le temps de te connaître, de te donner accès. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui ne te salue jamais, qui ne te montre même pas qu'elle reconnaît ta présence, quelqu'un qui ne... Qui ne fait pas quoi? Qui te méprise même. Tu ne vas pas lui donner accès. Tu ne vas pas donner ton temps. Tu ne vas pas passer du temps avec cette personne. Parce que la personne ne te considère pas. Jésus-Christ a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Dans la version anglaise, il dit, a prophet is without honor in his own home. Si tu es méprisé, c'est que tu n'as pas été honoré. Et si tu n'as pas été honoré, c'est que tu es méprisé. Alléluia. Quand tu passes devant quelqu'un et tu ne salues même pas, tu ne reconnais même pas la présence de la personne, tu n'as pas honoré la personne. Voilà pourquoi des personnes sont offensées quand ils voient que quelqu'un n'a pas honoré sa présence, quelqu'un n'a pas considéré sa présence. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a noté l'honneur que Marie a fait et il a pris ça en considération. Donc il a accordé à Marie pas seulement un miracle, mais aussi sa présence, une attention personnelle. Alléluia. Un accès personnel. Jean 11 verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Elle savait qu'il venait, donc elle courait, elle dit, ah, salut Jésus, ah, tu es venu, allez, Marthe est à la maison, Marie est à la maison, allons-y seulement. Un accès personnel. Il y a des personnes, moi je crois que je suis très simple, je crois que c'est facile d'avoir accès à ma personne. Si tu cherches à avoir accès, ce n'est pas du tout compliqué. Il y a des personnes qui viennent vers moi, mais il y a d'autres qui ne viennent jamais vers moi. Jamais, jamais, jamais. Ils ne sont même pas venus une fois. Il y a des gens qui me disent, alors que nous étions à North Kaneshi, ils viennent dans mon bureau le jour où ils s'en vont pour le pays. Disent, oh, ça fait 3 ans que je suis là. C'est ma première fois dans ton bureau. Je dis, ah bon? Pourquoi? Ah, c'est juste. C'est pas juste. C'est que tu ne voulais pas venir. C'est pourquoi tu n'es pas venu.
Amen. 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 Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied dans mon bureau. Ce n'est pas parce que je suis inaccessible. Mais c'est parce que ils ne cherchent pas à avoir accès. Tout simplement. Mais si la personne t'honore, la personne cherchera à passer du temps avec toi. Normalement. Alléluia. Et tu auras accès. Il n'est pas facile d'approcher des personnes importantes. Mais ce n'est pas impossible. Si quelqu'un peut le faire, toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Amen. Luc 10, versets 38 et 39. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quand Jésus-Christ est venu, Marie, elle s'est mise aux pieds de Jésus, juste pour l'écouter. Juste écouter. Et à un moment donné, Marthe a commencé à se plaindre. Elle dit, mais Jésus, tu vois ce qu'elle fait? On a de la visite. Regarde comment elle est paresseuse. Comment est-ce qu'elle ne fait rien pour m'aider? Parle-lui. Parle-la. Lui. Parle à elle. Alléluia. Vous n'êtes pas venu pour un cours en grammaire française. So if my French grammar is not correct, what is your problem? Est-ce que vous êtes venu pour un cours en grammaire? Si vous mettez ça par écrit, moi je vous corrige. C'est juste le parler qui est compliqué. Oui. Mettez ça par écrit, vous verrez qui connaît le français et qui ne connaît pas. Alléluia. Amen. À force d'échanger avec Jésus, à force de parler, échanger, elles étaient free avec Jésus. Donc quand Marthe se plaignait, elle a dit, Maître, tu ne vois pas Marie, elle est paresseuse, tu ne vois pas. Est-ce que vous avez, qui ici a une grande sœur? Et les grandes sœurs sont vraiment compliquées, non? Elles se plaignent toujours. Si c'est toi la grande sœur, il faut changer. Elle a dit, non, ma soeur, regarde, I don't understand her. We are working and she's sitting down. Si tu as accès à une grande personne à qui tu as fait honneur, il sera tellement impliqué dans ta vie, il peut même résoudre des problèmes en famille. Il a dit, non, Marthe, calme-toi, c'est pas aussi grave. Marie a choisi la bonne partie. Toi aussi, viens t'asseoir. Pourquoi est-ce qu'il s'est permis de parler comme ça? Parce qu'il y avait une relation. Et ça a commencé par l'honneur que Marie a fait. Alléluia. Quand vous honorez quelqu'un, vous pouvez expérimenter une communion intime et étroite avec la personne. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui connaissent même chez moi. Il y a d'autres qui sont entrés même chez moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une communion. Je ne peux pas accepter quelqu'un chez moi si je ne me sens pas honoré par cette personne ou apprécié par cette personne. Normalement. Mais il y a des gens que j'ai connus ici qui connaissent chez moi. Amen. Pourquoi? Parce que je sens que la personne m'apprécie et la personne me considère. Si tu n'es pas venu chez moi, ne veut pas dire que tu ne me considères pas. Mais it is a sign. Amen. Hallelujah. Let's read the story. Luc 10:38. We'll read the whole story. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Souvenez-vous, c'est cette même Marie qui a oint ses pieds, qui a lavé. Marie avait compris quelque chose. Que si tu apprécies et tu veux honorer quelqu'un, tu lui portes l'attention. Tu lui donnes toute ton attention. Il est venu, il n'habitait pas chez eux. Il est venu pour un temps. Il a dit, je dois profiter. Je dois profiter et passer du temps à l'écouter. Parce que sûrement il a quelque chose à me dire. Amen. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Verset 43. Non, 42, c'est bon. Amen. Alléluia. Marie et Marthe étaient proches de Jésus. Et Jésus résolvait même les querelles et les disputes entre elles. What a beautiful thing. Que Jésus puisse venir chez toi pour résoudre des problèmes. Juste parce que tu as choisi de l'honorer. Mais quand tu es venu à l'église, tu étais assis lors de l'adoration. Il va venir faire quoi chez toi? Il va venir faire quoi chez toi? Je m'endors aussi. Alléluia. Ceux qui honorent connaîtront un amour supplémentaire. Un amour supplémentaire. La Bible dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. À part l'amour qu'il a pour le monde entier, il avait un amour spécial pour cette famille. Ceux qui honorent recevront aussi plus d'honneur. Marc 14, verset 9. J'ai presque terminé. Do we have communion today? Marc 14, verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et c'est vrai, les gens connaissent l'histoire de Marie. Ils connaissent l'histoire de cette femme, même s'ils ne se souviennent pas de son nom. Cette femme qui a pris la bouteille de parfum et elle a cassé ça aux pieds de Jésus. Et elle a nettoyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Tout le monde connaît son histoire. Même plus que l'histoire de beaucoup de disciples. À part Matthieu, Marc, Luc et Jean. On ne connaît même pas le nom des autres disciples. À peine. Tu peux citer peut-être 8. Mais il y a au moins 4 que tu ne connais pas. Normalement. Essaye voir si tu peux citer les 12. Mais tout le monde connaît l'histoire de Marie. Tout le monde connaît son histoire. Pourquoi? Parce qu'elle a honoré. Marc 14, verset 9. Marc 14, verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier. Nous sommes au Ghana. Je parie que cette histoire est connue chez vous aussi. On racontera aussi en mémoire. C'est gravé dans notre mémoire. Pas parce qu'elle a fait quelque chose de grandiose, mais elle a juste honoré. Elle a choisi d'honorer quand elle a eu l'opportunité de le faire. Frères et sœurs, vous avez l'opportunité d'honorer Dieu, honorer le Seigneur Jésus, en menant une vie qui va glorifier le nom de Christ. Alors que tu choisis de l'honorer, même si les amis se moquent de toi, même si les amis rient, disent, oh, jeune comme tu es, donc jeune homme, tu es toujours vierge, quoi.
Hey, tu vas devenir fou. Oh. Hey, donc, tu dis que ça fait 5 ans que tu n'as pas touché à une femme. Hey! Waouh! Tu es martyr. Même si les gens se moquent de toi, tu as choisi d'honorer Dieu. Tes copines se moquent de toi, disent, ah, mais le tonton là, il est prêt à te donner de l'argent. Et tu dis que tu sers Dieu, donc tu ne peux pas sortir avec lui. Même si les gens se moquent de Dieu, la décision que tu as prise d'honorer Dieu ne sera jamais oubliée. Parce que tu as choisi la bonne partie. Alléluia. Alléluia. Tu as choisi la bonne partie. Et tu seras aussi honoré au temps convenable. Amen. Amen. Et le dernier point, ceux qui honorent recevront la protection divine. La protection divine. Marc 14, verset 6. Quand elle est venue, elle nettoyait ses pieds. Les disciples ont dit, mais si Jésus était vraiment un prophète, il saura quel genre de femme cette femme était. Et il n'allait pas lui permettre de venir toucher ses pieds. Il faut qu'elle quitte. Quitte-la. Qu'est-ce que tu fais là? Jésus a dit, non. Laissez-la. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Laissez-la. Laissez-la. Quand vous honorez Dieu, par votre vie, par vos paroles, il va vous protéger. Quand l'ennemi voudrait se lever contre toi, il va lever sa main et dire non, laissez-la. Laissez-le. Alléluia. Laisse mon fils. Laisse ma fille. Parce qu'elle m'honore. Alléluia. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire ce que Dieu dit. Amen. Ce matin, je priais, je faisais mon quiet time depuis un temps dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, ça fait peur. Ézéchiel 9. Dieu était en train de parler avec le prophète Ézéchiel. Il avait des grandes visions, des visions bizarres, des visions étranges. Et il lui a dit quelque chose. Il lui a dit que tu vas, how do you say, you will exact my judgment. Tu vas effectuer mon jugement contre le peuple d'Israël. Et il a utilisé un mot, je ne sais pas si en français, Ézéchiel 9, I think it's verse 5 and 6. Ici, le mot ici n'est pas assez fort. En anglais, it says, and you will slaughter. Can we get Darby or King James French? I want to just show you something. I finished. It's still the same frappé. C'est pas la même chose. En anglais, on utilise le mot slaughter. Slaughter, c'est le mot qu'on utilise pour abattre les animaux. Égorger, slaughter. Égorger même, c'est non. Ok. Frapper, tuer. Slaughter. Il says, you will go. Tu iras partout dans la ville et tu vas abattre, tu vas tuer, tu vas frapper et tuer à mort. Dis, votre œil n'ait point compassion et n'épargnez pas. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu qui aime le monde. Verset 6. Verset 6. Tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tout soit exterminé. Ça, c'est Dieu. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Parce qu'il avait dit à Ézéchiel, va dans la ville et identifiez ceux qui
qui me craignent et ceux qui me servent. Il faut les identifier. Mets une marque sur leur front. Ok? Maintenant, il dit, tu vas traverser la ville et tu vas tuer tout le monde qui n'a pas cette marque. Vous commencerez par mon sanctuaire. Vous commencerez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les responsables du peuple qui se tenaient devant le temple. Le jugement de Dieu, Dieu ne blague pas avec son jugement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il dit qu'il va le faire, il va le faire. Et il dit que le jugement va commencer dans sa maison. Dans sa maison. Alléluia. Et il a dit aussi que notre corps, c'est le temple de Dieu. Donc, ce que nous faisons dans son temple sera jugé. Il va commencer par ceux qui sont dans sa maison. Parce que nous devons mieux savoir, mieux connaître, plus que ceux qui sont dehors. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si tu choisis d'honorer le Seigneur dans ton corps, étant jeune, ça ne peut pas être en vain. Parce qu'un jour, ce que tu as choisi de faire dans le temple de Dieu sera pris en considération pour ton jugement final. Amen. Donc même si les gens se moquent de toi, même si les gens rient, même si les gens disent que tu es maboule, ou tu es bête, ou tu es stupide, dis, je sais ce que je suis en train de faire. J'ai choisi d'honorer Dieu dans mon corps. Alléluia. Parce que je sais quel jugement m'attend. Dieu va commencer le jugement dans sa maison. Alléluia. Alors que tu honores Dieu, il va te protéger. Il va te protéger. Let me say this. Ça n'a rien à y voir. Mais un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Parce qu'il sait qu'il y a une meilleure vie qui l'attend. Une meilleure vie. C'est lorsque notre vie ici n'est pas claire. C'est là où nous avons peur. Nous avons peur que maybe, je ne suis pas à la hauteur. Maybe. Mais sachez qu'un chrétien, aussi imparfait que tu es, personne n'a demandé un chrétien parfait. Ça n'existe pas. Mais un chrétien qui essaye de servir Dieu, qui fait de son mieux, d'honorer Dieu, il sera sauvé. C'est ce que je crois. Parce que la Bible dit que si tu confesses tes péchés, Dieu, il est fidèle et juste de te les pardonner. Alléluia. Donc le pardon est disponible, mais il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Alléluia. Décide d'honorer Dieu. Décide d'honorer Dieu étant jeune. Et tu sauras que les récompenses de cet honneur que tu lui as accordé va parler en ta faveur un jour. Alléluia. Levez-vous. Dieu va nous pardonner. Il va nous purifier. Alléluia. Les récompenses de l'honneur. Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas les récompenses. Parce que tu t'attends à avoir un sac plein d'argent. Ou un compte en banque plein de dollars. Peut-être ce n'est pas encore arrivé. Mais ce que tu as choisi vaut mieux. Amen. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne partie. Toi aussi, choisis la bonne partie. Honore Dieu. Honore Dieu. Honore Dieu dans ton corps, dans tes pensées, dans ton âme. Dieu dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, tout ton corps, toutes tes pensées. Décide de l'honorer. Alléluia. Ne viens pas seulement à l'église
et à la maison tu regardes la pornographie. Ça, ce n'est pas un honneur que Dieu mérite. Alléluia. Ne viens pas à l'église et tu vas voler quelque part. Ça, ce n'est pas un honneur que Dieu mérite. Alléluia. Si tu honores ton Dieu, tu seras toi aussi honoré. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Dis Seigneur, dis quelque chose à Dieu. Dis Seigneur, je veux t'honorer. Je sais que je n'ai pas fait un bon travail jusqu'à présent. J'ai essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, je ne réussis pas. Mais cette fois-ci, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides à t'honorer. Je veux que ma décision soit ferme. Je ne veux pas chanceler dans cette décision. Je veux être ferme dans ma décision. Je veux être résolu dans ma décision de t'honorer. Je vais t'honorer. Donne-moi la force, le courage de l'honorer face à la moquerie, à les rires, à des rires venant des amis, de ma famille. Donne-moi le courage de toujours choisir de t'honorer. Merci encore, Père, pour cette parole. Je serai comme Marie, Marthe et Lazare. Et je vais t'accueillir aussi chez moi. Merci, Père, pour ton amour. Merci de m'avoir choisi. Merci de marcher avec moi. Et merci de me transformer de jour en jour. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant de m'asseoir, je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui est ici, qui n'est pas né de nouveau. Tu n'as même pas commencé à honorer Dieu. Le plus grand honneur que tu peux donner, c'est de donner ta vie pour dire que oui, Seigneur, je sais que tu es un bon Dieu, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour moi. Il a payé un prix élevé pour me sauver. Et ce matin, je choisis de l'honorer en croyant en lui et en donnant ma vie à ce Jésus. Je veux ouvrir mon cœur pour qu'il entre. Je veux que le Saint-Esprit réside en moi pour m'aider à mieux te servir. Si je meurs ce soir, je veux être sûr que j'ai une place au paradis. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste m'indiquer, faire signe de la main, dis pasteur, je ne suis pas né de nouveau. Je ne sais pas si je suis sauvé. Je viens à l'église mais je ne suis pas sûr. Je veux être sûr. Et tu peux en être sûr. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, la Bible dit que tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Donc alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me faire signe de la main. Pasteur, je ne sais pas si je suis né de nouveau. Je ne sais pas si mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais je veux donner ma vie à Jésus. Je veux qu'il règne dans ma vie. Je veux qu'il soit le maître. Je veux qu'il soit mon sauveur personnel. Je veux que mon nom soit inscrit. Je veux être sauvé. Je veux aller au paradis. Lève la main. Je vais juste voir les mains. Et tu veux donner ta vie à Jésus. Merci, je vois ta main. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux accepter son amour, son pardon. Je veux juste prier pour toi. Si tu as levé la main, si tu peux me faire plaisir de venir vers moi. Viens mon frère. On va juste prier ensemble. Venez. Donnez votre vie à Jésus. N'hésitez pas. N'ayez pas honte. Il est temps de prendre une décision. Merci. Je vois. Merci. Venez seulement. Vous devez prendre cette décision un jour. Que ça ne soit pas trop tard, le jour où tu vas prendre ta décision. Parce qu'un jour, tu vas rendre compte pour toutes tes décisions que tu as prises sur cette terre. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Alléluia. All right, nous allons prier. Ceux qui sont devant, nous allons faire une petite prière. Croyez seulement que Dieu est en train de vous exaucer. Alléluia. Et votre vie sera transformée si vous priez avec foi. Amen. Est-ce que nous pouvons tous fermer les yeux et prier avec moi? Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Dites après moi s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je suis pécheur.
J'ai péché contre toi et je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, j'ai changé. Je suis enfant de Dieu. Je vais suivre Jésus-Christ pour le reste de ma vie. Je suis transformé par le sang de Jésus. Seigneur, merci de m'accepter tel que je suis. À partir de cet instant, je suis enfant de Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. Laisse-moi tranquille. À partir de cet instant, c'est fini entre toi et moi. Je n'ai plus rien à faire avec toi. À partir de cet instant, j'appartiens à Jésus-Christ. Il est mort pour moi. Il a payé le prix pour mon salut. Alors je suis libre, complètement libre, totalement libre. Seigneur Jésus, merci de m'accepter. Fais de moi ce que tu voudras que je sois. À partir de maintenant, je t'appartiens. Merci encore, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde et pour ton pardon. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Persévère. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur, Sœur Simone Pierre Ademola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Telegram en cherchant Sœur Simone Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, Dieu vous bénisse.